Les bacheliers littéraires rencontrent énormément de difficultés pour choisir une bonne orientation après le bac. Dans cette vidéo, je vais te montrer par comparaison le parcours qui a les meilleurs débouchés entre la série L' et la série L2. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker la vidéo, cela m'aidera énormément pour développer cette chaîne et apporter plus de réponses aux questions que tu peux te poser. Si tu as un bac littéraire, sache que tu fais partie d'un nombre important de jeunes qui galèrent pour trouver une bonne orientation après le bac ou qui sont au lycée mais qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire après le bac avec leur parcours et par conséquent, leur avenir est incertain car ils ne savent pas s'ils pourront prétendre à des métiers d'avenir ou des métiers qui leur permettront de trouver un emploi directement après leur diplôme. Je vais te le dire clairement et simplement, contrairement aux idées reçues, les bacheliers littéraires peuvent prétendre à autant de débouchés intéressants que les bacheliers scientifiques. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent faire les mêmes formations après le bac et ensuite faire les mêmes métiers. Cela veut dire qu'avec ton bac littéraire, tu peux accéder à des formations de qualité puis à des métiers intéressants plus que tu peux le penser aujourd'hui. En effet, le problème principal aujourd'hui, c'est que l'offre de formation dans les universités n'a pas été renouvelée depuis des années. Ce qui fait que dans la conscience collective des nouveaux bacheliers littéraires, ils n'ont d'autre choix que de faire des formations dans les métiers historiques les plus connus, mais qui n'offrent plus de perspectives professionnelles pour la part d'étudiants la plus importante. Aujourd'hui, beaucoup de métiers qui étaient considérés comme techniques par le passé et donc réservés aux bacheliers avec des compétences techniques, ça peut être des bacheliers scientifiques, des bacheliers techniques en provenance de parcours techniques spécifiques. Aujourd'hui, la plupart de ces métiers sont ouverts, sont accessibles aux bacheliers littéraires au même titre que ces bacheliers techniques ou ces bacheliers scientifiques. La raison de ce virage, tu la connais sans doute, ce sont les évolutions technologiques qui vont continuer à faire évoluer les différents métiers existants. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, voire quelques décennies, dans les laboratoires d'analyse médicale, tu trouvais des gens qui sont sortis des parcours scientifiques car il fallait analyser à la main puis faire des interprétations pour certains prélèvements. Ce qui nécessitait d'avoir suivi une formation où on t'apprenait le fonctionnement des molécules et par là, tu arrivais à interpréter les résultats de tes analyses. À l'heure actuelle, grâce aux machines, tu déposes l'échantillon du prélèvement dans la machine, tu l'actives, elle te fait les analyses et te sort un résultat détaillé, compréhensible par tous. Tu as juste à envoyer le résultat au patient qui le fera interpréter par son médecin pour qu'il lui prescrive des médicaments. Tu as compris, mon explication est très simpliste. La réalité est beaucoup plus complexe que cela, mais c'est uniquement pour te donner une idée de ce que je veux dire, pour que tu comprennes où est-ce que je veux en venir. Avec toutes ces informations, tu réalises que ce qui est proposé dans nos universités ne reflète pas du tout la réalité pour la plupart des formations. J'ai donné l'exemple de l'analyse médicale, mais c'est le cas de beaucoup d'autres métiers. Cela engendre deux conséquences néfastes pour l'économie des pays d'ailleurs. D'une part, tu as les nouveaux diplômés qui deviennent d'office des chômeurs car leur formation n'est pas adaptée aux besoins du marché de l'emploi. D'autre part, tu as les entreprises spécialisées qui n'arrivent pas à recruter certains profils car absents ou rares dans le marché de l'emploi. Tout ça pour te dire que si tu as choisi un parcours littéraire ou si tu as déjà un bac littéraire, ce n'est pas grave, c'est une bonne chose. Il faut tout simplement que tu cherches les bonnes formations sur les métiers d'avenir et justement, cette chaîne YouTube existe pour cette raison. En parlant du parcours littéraire, sache que le parcours L' correspond au parcours langue et civilisation moderne et le parcours L2 correspond au parcours sciences humaines et sociales dans certains pays. Ils offrent tous des débouchés intéressants qu'il faut découvrir. Si tu te bases sur le nom, tu peux te dire que le parcours L' permet uniquement de faire des études en langue et le parcours L2 permet d'étudier les sciences humaines et sociales, comme l'histoire, les lettres, etc. Mais comme je te l'ai dit, comme je te l'ai expliqué précédemment, c'est plus complexe que ça. Les noms sont réducteurs alors que le contenu de ces formations permet de faire plus de choses que ne le laissent penser les noms. Mais pour déterminer celui qui offre les meilleurs débouchés, je vais te lister quelques débouchés de chacun des deux pour que tu te fasses une idée sur les potentialités de chaque parcours. Voici quelques débouchés intéressants du parcours L'.
Avec un bac littéraire série L', tu peux travailler dans l'agro-industrie pour devenir agent d'élevage, agent forestier. Tu peux aussi travailler dans le domaine du droit pour devenir magistrat, avocat ou te spécialiser dans le droit des affaires et travailler dans le privé. Attention quand même, pour les études en droit, en Afrique malheureusement il y a trop d'étudiants dans ce domaine alors que le nombre de places dans le marché de l'emploi est très limité. La preuve, c'est que dans les universités, la faculté de droit est l'une des facultés où il y a plus d'étudiants. Tu peux également devenir sociologue, journaliste et j'en passe. Cette liste de débouchés n'est pas exhaustive. Il y a d'autres débouchés que tu peux découvrir en téléchargeant l'application Guide d'études gratuitement à partir de Play Store et Apple Store. Pour rappel, Guide d'études te permet de voir les options de poursuite d'études que tu as en fonction de ton parcours, les différentes spécialisations ainsi que les débouchés pour chaque parcours. Ce qui est intéressant avec cette application, pour les débouchés, tu as une présentation détaillée, ce qui te permet d'avoir une idée claire de ce en quoi consiste chaque débouché, chaque métier. Passons maintenant aux débouchés pour les bacheliers littéraires série L2. Avec ce type de baccalauréat, tu peux travailler dans le domaine de l'économie et de la gestion pour devenir comptable, mercaticien. Pour ceux qui ne le savent pas, quelqu'un qui travaille dans le domaine du marketing est aussi appelé mercaticien. Tu peux aussi travailler dans des domaines comme le droit avec les débouchés évoqués précédemment, sans oublier le domaine de l'agro-industrie qui t'est ouvert si tu as un bac littéraire série L2. Pour les débouchés de la série L2 également, la liste n'est pas exhaustive, elle est donnée en guise d'exemple. Il y a d'autres débouchés possibles avec ce parcours. Si tu veux avoir plus de détails, tu peux télécharger gratuitement l'application Guide d'études, tu y trouveras toutes ces informations. Pour finir, venons-en à la question initiale. Quel parcours offre les meilleurs débouchés entre la série L' et la série L2? Tous les deux parcours offrent de très bons débouchés, mais la question que tu devrais réellement te poser, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Veux-tu te former pour trouver un emploi ou bien tu veux te former pour avoir un diplôme, peu importe le domaine. Pour ceux qui n'aiment pas les maths, après le bac L', tu peux trouver des formations à suivre. Tu peux aussi trouver des formations sans maths ou avec un peu de mathématiques avec un bac littéraire L2. J'ai fait des vidéos dédiées pour ceux qui ne veulent plus faire de maths ou ceux qui ont un niveau en maths faible mais qui visent des formations intéressantes. Tu peux faire un tour dans cette chaîne, tu y trouveras les vidéos. Pour le parcours L2 par exemple, si tu as un niveau moyen en maths et que ton objectif c'est de te former sur les métiers d'avenir, tu peux trouver des formations et ensuite des métiers, des débouchés super intéressants. De mon côté, je pense que le parcours littéraire L2 offre plus de possibilités car le contenu de ce parcours est riche. Tu fais beaucoup de choses, tu fais un peu de maths au lycée, tu peux faire de l'économie, de la géographie, etc. qui sont des matières qui peuvent t'ouvrir des portes vers d'autres domaines dans des métiers d'avenir. Donc si tu as le choix, va vers le parcours littéraire L2 et n'attends pas d'avoir le bac pour commencer à penser à la suite, pour commencer à penser à l'université, pour commencer à penser à la fin de tes études supérieures et à ton accès au marché de l'emploi. Plus tôt tu auras cette posture, plus tôt tu vas y penser, mieux ce sera. Dis-moi ce que tu penses de ces deux débouchés, de ces deux parcours en commentaire. Lequel offre le plus de possibilités selon toi? J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, mais surtout de liker. C'est très important pour moi. Ça permettra à YouTube de montrer la vidéo à plus de personnes et donc d'aider plus de personnes qui sont en recherche de ce type de contenu, qui se posent des questions sur leur orientation après le bac, sur les études supérieures, sur la rédaction de CV et de lettres de motivation. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, cela m'aidera grandement. Merci et à très bientôt.